C'est beaucoup de laideur concentrée en 1h30. C'est les plus beaux vomis du cinéma récent. Après, c'est à chier. Voilà, j'aime beaucoup ce film, vraiment. Alors, je regarde comment il bosse, le mec, là. Sympa, ouais. Quentin, bienvenue. Salut. Pour la deuxième fois. En 4 ans. Parce que tu as été le premier qu'on a fait à l'époque, on savait pas trop à quoi ça ressemblait. Le cobaye. Et que tu m'as dit que tu trouvais ça dommage que tu n'aies pas pu parler de tes films préférés à l'époque. Ouais, c'est pas ça, c'est que moi j'ai été livré à moi-même dans un vidéoclub. Donc spontanément, j'ai pris que les trucs qui m'emmerdaient. Parce que je suis un mec comme ça. Et du coup, effectivement, ça fait un peu Joe la critique. Et soi-disant, genre du grand cinéma américain. En fait, c'est une grosse merde. Après, voilà, c'est aussi ennuyeux un mec qui dit que du bien. Ah, ça c'est grand, ça c'est formidable. Enfin, en gros, tout est ennuyeux. Mais on va essayer de faire un truc moyen, un truc entre les deux. Mi-critique, mi-raisin, quoi. C'est un vrai truc que je ressens quand je suis ici, c'est que je me rends compte que je suis pas cinéphile. C'est-à-dire qu'il y a plein de films que j'aime et qui me restent et qui sont hyper ancrés, mais je suis pas gourmand. Je l'ai été à fond, bien sûr. Plus jeune, je faisais que ça. Ça, effectivement, je t'en ai parlé. Parce que j'en ai un peu marre quand je me pose la question qu'est-ce que j'aime, je pense qu'il y a des vieux trucs comme les mecs de mon âge. Et en fait, j'aime bien aussi, moi je préfère quand je découvre un film neuf. Okay. J'aime bien avoir une image moderne. Moi j'en ai plein le cul du 35 mm, j'ai l'impression de regarder des films de Cousteau, quoi. Donc quand je découvre un truc qui est moderne, qui est dans mon époque et tout ça, et que ça me plaît et que je suis surpris, parce que ça j'ai été le voir, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai juste aimé l'affiche et l'image, et j'ai trouvé que c'était très beau. Je sais pas si je vais le remater, tu vois, ça m'a pas marqué à vie, mais en tout cas, j'adore la modernité du film et j'adore la nana. Ça a le mérite d'être, comment dire, un tout petit peu surprenant. Je vais au cinéma dès qu'il y a un truc qui m'attire. J'ai vu la Palme d'Or, moi j'ai trouvé ça formidable. C'est un peu long, effectivement il se fait plaisir, machin, mais c'est quand même, c'est largement au-dessus de plein de trucs, c'est très agréable. Et si quelqu'un a la réponse, je ne sais pas comment ils ont fait le vomi, c'est les plus beaux vomis du cinéma récent. J'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus. Je sais pas comment on fait pour faire ce vomi magnifique. Oh my God. Ça pour moi c'est masterpiece. Donc Blake Edwards c'est le mec qui faisait Les Panthères Roses et tout ça, avec Peter Sellers qui a fait The Party, je crois que c'est son film le plus connu. Ça effectivement il est dur à trouver. Quand j'écrivais Réalité, il y avait un petit peu une volonté d'être là-dedans. Bon, c'est très très loin évidemment, mais c'est un peu une percée dans Hollywood avec les turpitudes d'un réalisateur qui devient barjot en fait. Parce que son film ne fonctionne pas et il veut en refaire une version érotique. Sex, Tully! That's the answer! We'll give them a $40 million pornographic! Oh, epic! Et voilà, bon, c'est presque impossible à raconter, mais pour vous donner le ton, il y a un mec qui meurt au début sur la plage. Le cadavre reste tout le film sur la plage. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'humeur du film. C'est un film dépressif, mais hilarant, mais vraiment profondément dépressif sur le cinéma et sur la folie d'un mec qui perd les pédales avec le succès, etc. Pour moi, c'est le meilleur Blake Edwards, mais il est raté. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. C'est que c'est pas son film le plus évident. Il y a des scènes un peu à la con, mais c'est très très beau. La fin est sublime. C'est un peu expérimental par moments. Je me rendais compte en faisant ma liste, je suis très franco-france et américain. C'est vraiment pas passionnant. Comme je le disais, je suis pas cinéphile gourmand. Donc Les Bronzés, effectivement. Non mais voilà, ouais, c'est super. Il a un malaise, le peignoir? Ça tape là, d'un coup. En vrai de vrai, tu me proposes n'importe quelle soirée, on regarde un classique, ou je sais pas quoi, ou un grand film, ou n'importe quoi, ce que tu veux, je préfère regarder ça. Parce que c'est complètement dédramatisé. Le cinéma, en fait, c'est ça. C'est surtout ça, pour moi. Après, effectivement, j'adore les trucs qui volent un peu plus haut. On a parlé, tu vois, tu m'as sorti Beau-Père, là. Tu as envie de faire l'amour avec moi, Rémi. Je le sens bien. Pourquoi se mentir? Dans ta chambre. Ça, c'est un grand film très gênant, mais c'est un très très beau film. Et puis c'est des films qu'on ne voit plus, qui n'existent plus, qui se font plus en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment cette espèce de vision qu'avait ce mec. Enfin qu'il a toujours, pardon, il est pas mort. Hein. On l'aime beaucoup. Pareil, Le Charme discret, tu me l'as sorti évidemment. Aucun système ne pourra jamais donner au peuple tout le raffinement souhaitable. Et pourtant, vous me connaissez. Je ne suis pas un réactionnaire. Ça, c'est pour moi un truc assez fascinant. Quand j'étais jeune, je faisais des courts-métrages un peu merdiques. Et j'essayais un peu d'atteindre ce niveau d'abstraction. J'avais même pas encore écrit un script. J'essayais déjà de casser l'écriture et tout ça. Donc c'était pas bien. C'était pas réussi. Mais une amie m'a mis sur la voie. Elle m'a dit « Fais gaffe, il y a un mec qui a déjà fait ça en fait et qui l'a très bien fait. Donc renseigne-toi, regarde. » Et effectivement, voilà, ça m'a mis une claque. Mais après, c'est un truc qui revient
malgré moi, je t'en parlais je crois la dernière fois, effectivement tu vois dans Au Poste, ma citation de Buñuel elle est inconsciente parce que au moment où je l'écris je me rends même pas compte que je cite ce chef-d'œuvre. Ça m'emmerdait quelques minutes, tu vois, je me suis dit ah fais chier, j'ai même pas fait gaffe que c'était une citation, mais c'est pas grave en fait, tout le monde s'emprunte et c'est ça le cinéma. Derrière toi, il y a un autre film français dont tu voulais parler. Non, c'était une blague. Il l'assume plus. Non, si, non, mais je t'assume, tu veux qu'on y aille? Non. Avec un ami à moi, un très bon ami, la simple vision de la bande-annonce de ce truc nous donne envie on se tape. Avec la porte à ressort, plus d'effort. C'est brillant, monsieur Gaston. Mais enfin. En fait, tout ce que représente ce film, comment c'est fabriqué, comment c'est timé, comment c'est les couleurs, tout ça nous agace à un plus haut point. Chaque microseconde de ces images nous rend fous, mais gaiement. C'est-à-dire qu'on fait ça, c'est un jeu. Après, j'ai pas vu le film, ça se trouve, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais je l'ai mis parce qu'en fait, je me suis vu mettre que des films que j'aimais. Et je me suis dit, merde, où est-ce qu'on va si je parle que des trucs que j'aime? Moi, quand j'aime un film, c'est en dehors de l'analyse. Tu vois, je te parle de Swallow. C'est complètement un truc d'impression, c'est un truc de feeling. Si je commence à rentrer dans l'analyse, peut-être que je vais commencer à le trouver à chier, le film. Tu vois, je vais me dire, ah oui, en fait, bon, ok, c'est fastoche. Et puis, je vais le décrypter. Et puis, en fait, ça suffira pas. Mais par contre, c'est une façon de consommer le cinéma, c'est de voir un truc une fois. Et il se passe un truc, de la magie, des sensations, et moi ça me suffit en fait, voilà. Ouais, ça c'est plus le... C'est pour ceux qui savent pas, c'est la clique des As, donc les frères Zucker et Jim Abrahams, qui faisaient les Y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ça. Ça c'est leur premier film, donc réalisé par John Landis, mais c'est eux qui ont tout écrit, et je crois que c'était des gamins, ils avaient 20 ans quand ils ont fait ça. C'était un peu des sketchs de théâtre qu'ils ont adaptés en cinéma. Poisonous fish. Poisonous fish. Poisonous fish. Continue, it is your show. No, you're my guest. Bon bah voilà, c'est un espèce de truc, c'est comme les Monty Python, c'est complètement à bloc tout le temps. Il y a plein d'idées, il y a des trucs qui marchent pas, des trucs qui marchent, mais au moins il y a un côté naïf en fait qui moi me plaît beaucoup. Moi j'aime bien ce côté, c'est pas grave le cinéma. Quand ça bascule dans un truc où le cinéma c'est important, en fait ça me gonfle. Donc il y a beaucoup de trucs qui me gonflent. Mais alors, question qui est pas du tout une attaque, mais tu trouves pas que réalité, il y a de ça aussi? Ouais, non, bah en fait c'est devenu ça parce que c'est devenu ça. Parce qu'en fait les gens l'ont reçu comme ça. Et toi tu l'as pas construit comme ça? Mais en fait si tu décryptes, encore une fois, si tu rentres dans le détail de ce film, en fait c'est complètement con. C'est un film con. Sauf que j'ai mis une musique qui a l'air d'être intelligente. Qu'est-ce que vous faites? Je dois vous mettre un suppositoire. Et puis j'ai fabriqué le montage pour que ça t'emmène un peu comme ça dans un espèce de flow qui a l'air d'être un espèce de tourbillon pseudo, mentalo, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un film qui est con comme la lune. Ça s'appelle Zog. Oui. Juste Zog, sans nom. J'ai tricoté le film pour qu'il ait l'air passionnant, alors que c'est complètement con. C'est un mec qui cherche un cri et qui trouve pas son cri. Fin, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et bah, tu vois, dans le même genre, moi je trouve que Fumer fait tousser raconte pas mal de choses aussi. Le sous-texte, c'est super, en fait, parce que de toute façon, nous, notre métier, sans le vouloir, c'est de parler de notre époque, enfin de la société, etc. Mais voilà, et donc moi, c'est plus fort que moi. Tous les thèmes sont là, mais au service d'un truc où c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans Fumer fait tousser où j'ai envie de dire attention, c'est quand même grave, et puis je fais du cinéma, regardez-moi bien. Non, c'est léger, et le but, c'est de rigoler, en fait, justement c'est d'oublier qu'on est en enfer, plutôt que d'enfoncer le clou et de... Voilà, okay. Moi je le vois comme ça. Ça s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Il y avait un autre Zaz qui est un chef-d'œuvre. C'est des films épuisants parce qu'il y a un gag par plan. C'est quand même des inventions de cinéma, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est léger, c'est pas grave, et c'est des mecs qui se font plaisir avec des gags... qui sont parfois hyper bas de gamme, genre il y a un gros téléphone et le mec vient décrocher, en fait le téléphone est géant, ce genre de conneries. Ça paraît bas de gamme aujourd'hui, mais c'est quand même hyper inventif. La scène de bagarre sous l'eau, bah, c'est un chef-d'œuvre, enfin il fallait le faire, ce truc, c'est quand même pas rien. Il y a plein de petits moments comme ça, et pour moi, il y a le meilleur gag de l'histoire de ces films-là, c'est Val Kilmer qui s'apprête à partir en train, mais c'est la gare qui s'en va. Je pense que c'est le meilleur gag de ce type de film. Voilà. Ah tiens, t'as mis Napoléon Dynamite, ça fait exprès? Non. Fabuleux. Non, ça c'est brillant, comment dire, c'est drôle, c'est... J'en sais rien, en fait, tu vois, c'est très compliqué pour moi de parler des trucs que j'aime. Non, parce que j'aime bien, je regarde ça, je me sens bien, c'est comme un médicament. Pour moi, c'est ça le cinoche, quoi. Ça, c'est tout simplement pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Dario, parce qu'en fait, c'est un vrai film fantastique. C'est pas juste un fantasme. Il y a un vrai trip de film fantastique. L'ouverture, c'est un truc qui est traumatisant. Je frémis quand je le regarde à nouveau.
puis il y a un espèce de truc qui est complètement... Il n'y a pas eu 2 films comme ça, avec cette musique atroce de hard rock tout le long. Il y a un truc qui est très bizarre, en fait. C'est un mélange de poésie, de trucs complètement atroces, avec des monstres, avec des piscines d'asticots, et il y a un truc qui est vraiment fou. Voilà, c'est un espèce de film très très riche, qui est pour moi, à mon avis, son sommet. Il y avait un autre truc dont tu voulais... Ouais. Non mais tu vois ça, tu sais ce que c'est ou pas? Moi je comprends pourquoi tu vas en parler par rapport à Fumer fait tousser. Ça pour moi, on parlait des vieilles images. Bon ça, ce vieux cinémascope Technicolor, principalement en studio, toutes les scènes de monstres en studio, franchement c'est très très beau. C'est un truc qui est... voilà, après c'est à chier, mais c'est un bonheur à regarder. À mon avis c'est en studio parce qu'on voit que c'est des fonds peints avec de la végétation et tout ça. Mais c'est hyper bien foutu, et il y a le côté luxueux du cinémascope qui rend ce truc à chier solide en fait. Et du coup, pour moi, c'est hyper valable. Quand c'était crado, moins bien filmé, avec moins de moyens, c'est des films qui sont un peu gênants. Mais là, il y a un petit bonus faussement luxueux avec le Technicolor et tout, qui donne de l'ampleur à un truc merdique. Mais moi, ça me parle en fait. J'ai découvert les frères Cohen avec ce film. I ain't a big man. That's right. And now you're at my mercy. Énorme fascination pour la mise en scène de ces mecs dans ce film. Il y a une espèce de virtuosité, mais au service d'un truc léger, encore une fois. C'est pas grandiloquent ou je sais pas quoi, c'est presque que des mises en scène de gags visuels, tu vois. On accentue des espèces de moments ridicules avec une mise en scène qui est vraiment élaborée et marrante. Il y a une intro de 10 minutes qui te raconte comment ils en sont arrivés à kidnapper les enfants. C'est majestueux, c'est un truc de dingue, c'est drôle. Il y a un côté bande dessinée, mais sans que ce soit ringard. Voilà, je pense. Il y a d'autres trucs sur ce rayon-là, si tu regardes un peu plus bas. Il y a Meet the Feebles. Bon, dans Fumer fait tousser, je fais une vraie citation. Bon, ça, c'est un trauma. C'est que moi, je viens de la petite marionnette gentille qui est toute mignonne et qui écoute de la techno. Et puis je découvre ce truc où les marionnettes en fait dégueulent, s'enculent, s'engueulent, etc. Et en fait je me dis putain c'est dingue en fait que les marionnettes ce soit ça aussi. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Autant de laideur, parce que c'est un film qui est très laid, il y a des personnages en caoutchouc qui sont en fait des humains déguisés en caoutchouc, c'est monstrueux, c'est vraiment de la gerbe, mais c'est génial, c'est plein d'idées. C'est Peter Jackson, donc quand même pour ceux qui savent pas, mais il vient de ça, il vient du petit théâtre des horreurs, avec des mouches qui mangent de la merde. Des carottes, ça doit être une des tiennes, c'est délicieux. Et effectivement, il y a le personnage du rat. J'ai demandé à Olivier, donc mon ami des SFX, Olivier Afonso, je lui ai demandé, vas-y, fais-moi le rat des Feebles, et on n'en parle plus, parce qu'on se demandait, il est comment ce rat, etc. J'ai dit, vas-y, moi je veux le rat des Feebles. Voilà, on va peut-être se faire attaquer. Mais donc c'est une référence directe. Donc pour voir la naissance de Chef Didier, il faut regarder Meet the Feebles. Que tu fais marionnetté par Chabat direct, c'est ça? Ouais, alors ça c'est hilarant, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, les gens disent, oui, c'est Alain Chabat qui double le rat, mais non, il ne double pas, il l'a fait en live. Voilà, j'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Comme à l'ancienne, c'est-à-dire les mecs de Sesame Street, en fait, ils sont planqués sous un pupitre et puis ils font parler la marionnette et ils font la voix en même temps. Et ben, on l'a tenté comme ça. Alain n'avait jamais manipulé de marionnette et il s'en est très bien sorti puisqu'on avait fait un truc un peu merdique et voilà, ils faisaient la voix en même temps. C'est quand même assez génial. Du coup, j'avais des rushs prêts à monter, quoi. Ça, j'arrive pas à le vendre à mes potes. J'essaie de les Feebles, ouais, j'arrive pas à leur vendre. Non, mais je sais pas comment leur vendre. En fait, c'est immatable. Tu peux pas le vendre. Moi, toute ma vie, j'ai essayé de montrer ça à des gens et on m'a toujours dit t'es un malade, c'est immatable. Et c'est vrai que c'est immatable parce que c'est beaucoup de laideur concentré en 1h30, mais il y a un truc, c'est ce petit parfum d'amateurisme, mais encore une fois, voilà, tu me payes, je le regarde pas à nouveau, quoi. Voilà, je l'ai bouffé, je l'ai vu 45 fois, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'y retourne pas, quoi. Mais je l'adore. Mais je l'adore, énorme respect. Bon, ça, non mais c'est hyper banal, effectivement. Bon, de toute façon, John Landis, c'est quasiment une valeur sûre. Après, moi, je suis pas à fond Blues Brothers et tout ça, c'est pas mon truc. Globalement, tout ce qu'il a fait, il y a quand même un truc. C'est un mec assez savoureux de cette bande Spielberg, machin. Moi, je pense que ça pouvait être le meilleur. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, lui, il a un truc que les autres n'ont pas, c'est l'humour. Tu vois, Spielberg, c'est immense et tout ça, mais l'humour est pas ultime. C'est un humour un peu plan-plan. Voilà. Ce mec, en fait, il te fait un film de loup-garou, mais qui est hilarant, et en même temps, tu flippes. Il y a une petite saveur d'humour
que t'as pas en fait dans les autres films fantastiques. C'est pas potache, il y a plein de films d'horreur qui sont potaches, qui t'apportent un détachement de, tu vois, avec la série B, etc. Là c'est pas ça, là c'est un film sérieux, c'est hyper bien foutu. Quand le mec se transforme, et ben c'est terrorisant parce que c'est des effets réels. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui a fait ensuite le clip de Michael Jackson, Thriller. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que tu flippes vraiment. Quand ils commencent à être perdus la nuit et que tu sais qu'il y a le loup-garou et qu'eux, ils se font des vannes, mais tu rigoles avec eux, mais t'as peur, je trouve ça balèze en fait. C'est un truc, c'est une zone qui est assez étonnante. Et puis surtout, il y a un côté humour noir avec la mort, parce que son pote meurt. Un mec qui perd son pote, c'est émouvant. Et son pote revient charcuté par le loup-garou, mais il fait des blagues. I'm not having a nice time here. C'est assez étonnant. Franchement, c'est un petit chef-d'œuvre. Après, voilà, là, c'est très mal présenté. Méfiez-vous de la lune. Il n'y a rien qui va. Et alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu sais faire rire, mais est-ce que faire peur, c'est un truc que tu aimerais réussir à faire? Sincèrement, je crois que je suis incapable. J'ai pas réellement essayé, mais je me vois, tu vois, quand je commence à écrire Rubber, j'ai envie de faire Les Dents de la Mer avec un pneu, en gros. Oh my God. Je me dis, il y a un truc, il y a un sujet, je peux en faire un vrai film de terreur. Et puis en fait, j'écris 15 pages et ça m'ennuie, ça me suffit pas. Et de toute façon, je pense que ce sera un échec. Je pense que je passerai complètement à côté de ce sujet. Non, c'est un vrai truc. C'est comme, je l'ai toujours dit, un Massacre à la tronçonneuse, c'est un sommet. Mais moi, j'ai pas envie de passer 1 mois et demi à filmer des mecs qui hurlent et des mecs qui se tapent avec des marteaux, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie de filmer des trucs légers. En parlant de légèreté, Flashdance. C'est une vanne aussi. D'accord, ok. Comme ça, t'as cherché Flashdance, quoi. Ah, c'était juste pour que je te sorte? Non, j'ai rien à dire sur Flashdance. Eh ben, il y avait un autre film qui arrête pas de tomber tout à l'heure, donc je l'ai à la main, là. J'avais beaucoup ça en tête okay. en faisant Rubber. Ce qui est dingue avec ce film, c'est que c'est un film de montage. Donc c'était un petit téléfilm à la base. Et Spielberg, en fait, a fait des espèces de... Il a fait des images de camions qui roulent, de voitures qui roulent, de mecs qui regardent dans son rétro, de camions qui doublent. Et en fait, c'est un film qui s'est construit au montage. L'angoisse et le stress, c'est des effets de montage. Et c'est brillant pour ça. C'est-à-dire qu'avec si peu de moyens, un camion dégueulasse, un acteur un peu médiocre avec une moustache, une route, un bon cinéaste te crée de la tension et un truc ultime qui est fascinant à regarder juste par le montage. Ça me parle beaucoup. Donc moi, voilà, c'est un truc, j'avais ça en tête pour Rubber. Évidemment, rien à voir. J'ai fait un truc, enfin, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait un gag avec un pneu et j'ai fait un truc méta. Mais je pensais beaucoup à la puissance en fait du rien, c'est-à-dire comment on fabrique des images fortes et des effets de montage saisissants avec rien. Voilà, j'aime beaucoup ce film, vraiment. Je dis pas que maintenant t'as un budget qui est colossal, mais est-ce que ce truc de débrouille que t'avais sur Rubber te manque un peu ou pas? En vrai, c'est pas loin encore ce qu'on fait aujourd'hui. Après, non mais oui, c'est supérieur parce que les équipes sont plus grosses, donc je peux demander plus de trucs. Mais il y a toujours un moment où on bricole des trucs. Il y a toujours un moment où c'est du bricolage, en fait. Il y a des interventions de SFX, mon pote Olivier qui fabrique des monstres, etc. Tout ça, effectivement, ça coûte de l'argent et c'est super. Mais au final, quand on tourne, il y a toujours, au moins 2 fois par jour, un truc super bricolé. Mais parce qu'à mon avis, c'est ça le cinéma. Je vois pas comment, même les mecs qui font des Marvel sur fond vert, en fait, c'est des bricolages. Il y a un cube merdique et la meuf, elle est accrochée avec du scotch. Enfin, j'en sais rien. Et c'est marrant, c'est ça qui est marrant, je trouve. Si on avait que des effets parfaits qui marchaient tout le temps et qu'on faisait des mouvements de caméra par ordinateur, ça serait autre chose. C'est plus vraiment pareil, c'est plus du cinéma. Ah oui, tu voulais parler de JP. Hyper chouette de voir lui chez moi. J'en sais rien! Quel bonheur ce mec. Bah, en fait, JP, son génie, c'est que quand il joue, en fait, donc déjà, il joue pas. C'est comme un mec de 8 ans et demi à qui tu dis, bon, viens, maintenant, on est des cow-boys et on fait ça. Et ben lui, il y va, en fait. Mais vraiment, très simplement, premier degré, il s'abandonne comme un gamin et c'est délicieux parce que du coup c'est comme un enfant qui joue très bien. C'est pas pour le diminuer que je dis ça. Ouais, bien sûr. Au contraire, c'est une qualité immense, c'est qu'il s'en fout en fait. Et il n'y a pas un moment où il te place un effet, genre tu vas voir, je vais te faire marrer. T'as l'impression que c'est assez libre, donc c'est sublime à filmer, c'est génial. Et bon voilà, il est hilarant, il a un truc qui est assez fascinant physiquement. Il a une façon d'utiliser son corps qui est quand même assez inédite. Voilà, donc ça, tout simplement noir. Bon, on va pas non plus l'encenser trop, JP, parce qu'il a déjà le melon comme ça, il nous parle de son César toute la journée. Il arrête pas d'en parler. Ah, il en parle toute la journée. Ah, ça va. Et je comprends, il peut être fier de son César. J'avais un dernier film dont je voulais qu'on parle. Vas-y. Donc que tu avais mis, toi, dans la liste des films dont tu voulais parler. Oui. Parce qu'il y a 4 ans, tu nous disais que Pixar, t'en avais déjà un peu marre. Alors, c'est pas tant le côté animation, parce qu'en plus, c'est pas leur meilleur dessin. That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? Ce qui me tue là-dedans, c'est la facilité avec laquelle
ils te font passer des idées hyper compliquées en 4 secondes en fait. Ils te font accepter des concepts, puisqu'on rentre dans le cerveau de la gamine, mais en même temps dans le cerveau des parents, etc. Et ils ont une façon de te faire accepter ces concepts de manière tellement fluide. C'est des espèces de clips comme ça qui passent de manière très brève. Et tu comprends tout le mécanisme de leur écriture, et tu comprends ce qu'ils ont voulu t'expliquer, et tu ressens complètement les humeurs de la petite gamine grâce à un procédé qui peut paraître cucu. Moi, tu me le files sur le papier, ce truc, je te dis, ah non, c'est les boules là qui représentent la mémoire. Oublie, en fait, ça va être une catastrophe, c'est hyper chiant, les gens vont rien comprendre. Eux, il y a une mécanique là-dedans qui, moi, me bluffe, en fait. Alors, je regarde comment il bosse, le mec, là. Sympa, ouais. C'est ta boutique maintenant? C'est un peu ma boutique. Ton deuxième vidéoclub, c'est bon, t'es chez toi. Ouais. Ce serait une belle façon de clore, de finir ce format de merde. Personne, tout le monde n'en peut plus. Hein. Non, il faut faire venir d'autres gens, des cuisiniers ou des footballeurs, j'en sais rien.